J'ai 89 ans. Je les ai pris il n'y a pas longtemps. Oui. J'avais 88, maintenant je suis passé à 89. Et j'espère bien que Dieu me donnera encore du temps pour continuer à voir un peu toute ma famille. Oui. Merci Jésus-Christ, l'abattoir d'amour. Vraiment kondima kozoka pota mpona vi ya moto eza basove eza pamba te naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosombelaka lipa eza pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai alingaki ozwa ngo wabe eza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kosalela provision kotia na ndako pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nasombaka ntaba mobimba nasombaka ngombe mobimbe mpo nakende kotumba ngo mpo nazwa bolimbisami ya masumu na ngai masumu na ngai nda yokufaki mpona zwa bolimbisami nda yokufaki merci mpona bolamu yosaleli ngai vraimen naza na mbongo te oya kosomba vi mbongo kutu ya kofutelaka klasi ya bana pasi mbongo ya kobandaka kofuta mpona masumu na ngai nalingaki ozwa ngo wabie nalingaki ozwa ngo wabie Shalom, shalom à tout le monde. Oui. Shalom, shalom à vous tous. Je viens aujourd'hui discuter un petit peu avec vous pour ceux qui ne croiraient pas qu'il y a l'enfer en dessous. Il y a le ciel dessus, mais dessous il y a l'enfer. Alors écoutez bien ce que je vais vous raconter. C'est quelque chose qui m'est arrivé à l'hôpital. D'accord, mais attends, avant de continuer, vous avez attendu ce que ma belle-mère vous a dit. Elle a dit que ça existe l'enfer et le paradis. Elle a bien dit le paradis c'est en haut, l'enfer c'est en dessous. En fait, je vais la laisser expliquer l'expérience qu'il avait vécue quand il était rentré à l'hôpital. Ils avaient fait, c'était l'opération des hanches. Elle va tout vous expliquer. Amen. Mais je laisse la parole. Voilà. Alors maintenant, c'est moi qui continue à vous expliquer. Je suis rentré à l'hôpital de Villefranche pour me faire opérer de la hanche. Et puis bon, tout s'est bien passé, tout a bien été. La nuit, je me suis endormi et voilà. Par contre, sur le matin, je me suis réveillé dans un véritable cauchemar. Qu'est-ce que je me trouve? J'étais plus dans mon lit. J'étais dans une espèce de château qu'il y avait en bas, en dessous. Bon, là je vois deux infirmières qui riaient. Je leur ai dit, vous pourriez peut-être me renseigner. Madame, on peut rien vous dire, débrouillez-vous. C'est les deux infirmières là, ils avaient répondu comme ça. Oui. Alors j'ai dit, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais devenir là? Et puis tout d'un coup, j'ai senti que quelqu'un me prenait la main. C'était ma maman qui était morte, ça faisait peut-être 20 ou 30 ans. Elle est venue à mon secours. Elle m'a pris par la main, on a ouvert une porte
et il y avait une grande rangée d'escaliers. Elle m'a fait signe qu'il fallait que je monte. Elle devait retourner d'où elle venait. Alors j'ai monté, je suis arrivé en haut, il y avait une grande place. Sur cette place, il y avait des bancs, il y avait des portes à ouvrir. Alors tout d'un coup, quelque chose m'a dit qu'il fallait que j'ouvre une porte. J'ai ouvert cette porte et je me suis retrouvé dans l'hôpital. Oh, j'ai dit, ça va maintenant, je me reconnais. Ma chambre, je vais la retrouver. Et c'était la chambre numéro, autant que je puisse me souvenir, 245. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Oui, tu t'en souvenais, toi? Oui, je me rappelle. Oui. Alors donc, je monte jusqu'en haut, je rentre dans ma chambre et plus rien. Dans ma chambre, il y avait des lits, il y avait des gens dedans, mais il n'y avait plus ce feu. Alors ce feu, j'ai oublié de vous le dire, ce feu, avant de partir avec ma maman pour monter les escaliers, j'ai vu toute la face d'un mur en feu. Mais en feu, vraiment des grandes flammes. Hein. Et alors ça, c'était l'enfer. Alors, où tu restais là dans l'enfer, où tu remontais à l'hôpital. C'est pour ça que ma maman est venue me chercher par la main. Elle m'a mis dans les escaliers, elle m'a dit, tu montes jusqu'en haut. Voilà. Alors moi, l'enfer, je l'ai vu. Je peux vous dire que c'est des flammes immenses, prêtes à vous dévorer si vous continuez sur le mauvais sentier. Il faut vous mettre dans l'idée que l'enfer existe. Moi, si je ne l'avais pas vu, si j'en avais pas parlé avec ma belle-fille, qui lit la Bible, je n'aurais jamais cru que c'était aussi violent que ça. Alors, pour tous ceux qui ne croient pas à l'enfer, dites-vous bien qu'un jour ou l'autre, on vous le montrera. On vous mettra pas dedans tout de suite, non. Mais j'ai eu une peur terrible et ça m'est resté dans ma tête, dans mes souvenirs. Alors je vous demande à vous tous, qui êtes quand même chrétiens, qui croyez en Jésus, essayez de vous rappeler ce que je vous ai dit et ne cherchez plus des histoires où ça n'existe pas. Ça existe. Voilà. Malheureusement, il y en a beaucoup d'entre nous qui iront finir dedans. Je vous souhaite de passer à côté, tout comme à moi, parce que vous savez, ça fait peur. D'accord. Mais tu crois qu'il y a des gens qui vont finir là-bas, c'est des gens qui font du bien ou c'est des gens qui font du mal? Non, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand tu es un peu perdu, que tu sais plus si c'est le bien ou le mal, bien souvent tu vas finir sur le sentier qui va en enfer. Il faut pas faire ça. Vous devez croire en Jésus. Jésus, il a donné sa vie pour nous. Jésus, c'est la lumière. Il faut que vous croyiez en Jésus. Moi, maintenant, je ne cherche plus à savoir s'il y a l'enfer ou pas. Je crois en Jésus. Et tous les soirs, je lui demande pardon pour avoir peut-être dit des bêtises ou fait des bêtises, j'en sais rien. Mais je lui demande pardon parce qu'il faut lui demander pardon avant de mourir. Oui. Sinon, si on ne demande pas pardon, on va finir en enfer. Et oui. Parce que tout le monde fait du mal quand même. Hein. Même si... Sans le savoir. Oui. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est ça, en fait. Hein. Tout le monde, un jour, elle fait du mal, en fait. Donc, c'est pour cela qu'il encourage les gens de demander pardon. C'est voilà. Ça? D'accord. Ok. Et
Mémé, si ça te dérange pas, si c'est ma belle-mère, mais je l'appelle Mémé, parce que les enfants, ils l'appellent Mémé aussi. Moi aussi, je l'appelle Mémé. Mais Mémé, maintenant, t'as quel âge? Pour dire aux jeunes qui J'ai 89 ans. Je les ai pris il n'y a pas longtemps. Oui. J'avais 88, maintenant je suis passé à 89. Et j'espère bien que Dieu me donnera encore du temps pour continuer à voir un peu toute ma famille. Oui, oui. Voilà. Donc, pour Mémé, elle a fait l'expérience de l'enfer. C'est pour cela aujourd'hui elle est venue vous parler. Elle a dit que l'enfer, ça existe au fait. Ça existe et ça fait peur. D'accord. Et là-bas, dans cet château, là où il y avait l'enfer, là où il y avait du feu, c'est là où tu avais vu ta maman. Oui, Ta maman, elle est déjà morte il y a longtemps. longtemps. Qu'est-ce qu'elle avait fait, ta maman? Eh bien, ma maman, elle est... Ah, mais pour être morte ou... Non, qu'est-ce qu'elle avait fait Avec moi. Oui, c'est Oui, ça. alors, tout d'un coup, j'ai senti quelqu'un qui me prenait la main. Et c'était ma maman. Je la voyais pas très bien parce qu'il y avait très très longtemps qu'elle était morte. Mais elle m'a parlé, elle m'a dit, tu vas me suivre et tu monteras où je te dis de passer. Voilà. Alors, elle m'a dit, moi, il va falloir que je retourne où je suis. Je suis en attente. Alors, je pense que c'est en attente du... Comment? Ouais, si elle va aller au paradis ou en enfer, c'est Voilà, ça? oui, enfin, D'accord. c'est quelque chose comme ça. Hein. D'accord. Et ta maman, elle était chrétienne avant de mourir, elle croyait en Dieu? Ah, elle croyait en Dieu, mais moi j'ai D'accord. toujours été élevé avec cette idée en tête. Hein. D'accord. D'accord. Puisque quand c'était le moment de Noël, on faisait la crèche, on chantait devant, on allait à la messe, voilà. Alors j'avais une maman qui était gentille. D'accord. Mais Mémé, il y a une question, je vais te poser. Noël, tu crois que vraiment c'est une fête chrétienne? Oui, Bon, c'est ce que tu crois. Mais il y a une autre question que je vais te poser, Mémé. Pourquoi les jours-là, les gens ils disent des mensonges à leurs enfants? De dire que c'est le Père Noël qui amène les jouets, alors que non, c'est les parents qui achètent. oui, mais tu sais, ça c'est pour faire un peu joli. Hein, c'est pour distraire les enfants. Si tu leur dis que c'est Jésus qui arrive avec les jouets, ils vont dire non. Alors tu dis que c'est le Père Noël. Mais le Père Noël, il n'existe pas plus que ça. Donc c'est des mensonges. C'est un pieux mensonge. Ça veut D'accord. dire que c'est un mensonge pour enjoliver la fête. Mais Mémé, est-ce que t'as dit, toi tu crois en Jésus? Est-ce que Jésus, il aime les mensonges? Non. C'est le péché, les mensonges. C'est le péché. D'accord. Seulement, c'est pas le pire. Il y en a encore des plus méchants. Oui. Mais Donc, bon. les jours-là, il y a beaucoup de parents qui pêchent à cause de leurs enfants, Oui. pour faire plaisir à leurs enfants. Oui, ben oui. Oui. Ben Et, oui, mais enfin, là, je pense que Dieu n'en tient pas compte. Parce que c'est une fête pour enjoliver Noël. Pour Dieu, quand c'est péché, Mémé. Oui, oui, bien sûr. Ouais, pour oui, lui- mais t'as péché grave et péché... Oui. Attends, tu as péché mortel et péché véniel. Véniel, c'est pas grave. Non, pour C'est Dieu, quelque chose que Dieu, il peut encore accepter. d'accord. Dieu, il est saint ou pas? Ben bien sûr. Ben, s'il est saint, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal en lui. Non, Ah, donc ça veut dire qu'il ne va pas supporter les péchés. non, il aime pas trop. Voilà. Il n'aime pas ou il n'aime pas trop? Il aime pas. Il D'accord. n'aime pas les péchés, mais tu peux pas vivre toute une existence, Nicole, sans faire des péchés. Oui, ça, je suis d'accord Il avec n'y a toi. rien à faire, il arrive toujours un moment Oui, tu où feras tu en quelque chose fais. du mal. Oui, Hein? c'est vrai. Alors Et donc, il faut essayer de vous libérer de ce mal Oui. et essayer d'en faire le moins possible. Hein? Et quand tu pêches, il faut faire quoi? Eh bien, il faut demander pardon tout de suite.
D'accord, donc il ne faut pas attendre. Non, Non. si tu Ouais. peux, tu demandes pardon tout de suite à Dieu. D'accord. À Dieu ou en Jésus, parce qu'il y a le Père là-haut qui est tout le temps, Le Fils, notre hein. Père qui est aux cieux, et puis tu as Jésus. Alors ou à l'un ou à l'autre, il faut que tu demandes pardon. D'accord, c'est ça que nous on appelle la repentance. Voilà. Donc, vous avez attendu, ma belle-mère, elle a dit, il ne faut pas attendre. Dès que tu tombes dans le péché, tout de suite, il faut demander pardon. Pardon. Sinon, il y a le feu que tu avais vu là-bas en enfer. Ah oui, oui, moi j'ai vu, il m'a fait peur. Hein. Des grandes flammes comme ça qui dévoraient tout le mur. Tout le mur du château, il y passait, hein, Oui. dans ces flammes. Et moi j'ai eu tellement peur que maintenant, j'hésite de dire des mensonges ou de raconter des histoires. Hein. Ce que je vous dis là, c'est véridique. Vous pouvez me croire. Amen. Hein. Croyez-moi, là, c'est véridique. Et ma belle-fille qui croit en Jésus, qui croit en l'Église, eh bien ma belle-fille, elle m'a dit, il faut que tu leur dises à tous ceux qui ne le savent pas qu'il existe l'enfer en dessous du paradis. Le paradis est en haut. Hein. Amen, amen. Amen, et ne vous trompez pas. Hein. Amen. C'était à la fin. Dernière question que je vais te poser, Mémé. Quel conseil tu vas donner aux jeunes aujourd'hui? Parce qu'on voit, il y a la crise qui arrive aussi. L'autre jour, on regardait dans les informations. Ils ont dit que tous les produits de première nécessité, le prix, ça a augmenté, Ah tout oui. ça, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'en pense que c'est bien dommage parce qu'il y a des personnes âgées qui ont encore moins, qui touchent encore moins de retraite que moi. Moi, la mienne n'est pas grosse, hein. Mais j'ai la chance d'avoir la moitié de celle de mon mari avec la mienne. Ça l'a Ça grossi aide un petit peu, voilà, ça aide. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont plus pour acheter à manger. Et ça, c'est terrible d'en arriver là, dans le siècle où on vit. D'accord. Et tu crois qu'il y a encore l'avenir pour les jeunes Je pense qu'il y a un avenir, mais il faudra qu'ils choisissent bien, parce que bientôt il y aura les élections. Alors il faut encore pas se tromper avec les élections. Si on se trompe, on risque d'y payer cher encore. Voilà. D'accord, ok. Et mais tu sais, dans votre temps, tu me disais, il n'y avait pas beaucoup la nourriture pour la fête, des fêtes comme ça. On vous donnait quoi, les oranges? C'est ça, Ah non? oui, on avait, pour nous, pour Noël, on n'avait pas trop à gaspiller. Hein. On avait 2-3 papillotes et une orange. Voilà. D'accord. Donc, Alors que maintenant, les parents, ils vident leur bourse pour que les enfants aient des jeux merveilleux. Alors, ils ont bien fait d'en profiter parce qu'on ne sait pas si ça va durer longtemps. d'accord. Voilà. Mais quel conseil tu vas leur donner qu'ils arrêtent de gaspiller? Parce que la vie, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je pense que Oui. on a déjà commencé un peu à moins gaspiller. D'accord. Parce que quand tu as une machine à laver, ou quand tu as, je sais pas moi, un phare, n'importe, qui tombe en panne, avant tu le changeais. Tu le mettais à la décharge et tu changeais ton instrument, là, ton matériel. Oui. Et maintenant, tu le fais plus, ça. Maintenant, tu vas voir dans les occasions, tu en achètes qui sont d'occasion et qui peuvent encore bien marcher. Peut-être qu'il y a une bricole à faire dessus, mais avec une personne qui connaît un peu, ça te revient pas cher. D'accord. Parce que là, comme il y a la crise qui est en train de venir un peu partout, et il faut conseiller les gens de ne pas gaspiller la nourriture, quand même, Ah oui. de faire des stocks, pas... Mais la nourriture, je crois Oui. qu'elle n'est pas trop gaspillée. Parce que on avait un acteur de cinéma, Coluche, qui a décrété qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Pour Et les pauvres. pour gens les qui n'ont rien. pauvres. Et peu de temps après, il s'est tué en moto. Ah. C'était terrible. Hein.
Tout le monde l'a pleuré, hein, cet homme-là. Eh bien, maintenant, il y a tous les chanteurs presque. Maintenant, ce que tu vas conseiller aux gens de faire du bien, Oui. ceux qui peuvent aider les pauvres, il faut qu'ils les fassent ou Ils pas? le font, mais ils le font. Ceux qui peuvent, hein. Ouais, Parce faut que qu'ils t'en le as fassent, qui hein. peuvent pas, c'est pas la D'accord. peine de leur demander, hein. Mais autrement, ceux qui peuvent maintenant, Il faut les eh faire. ben, tu vois, par exemple, les chanteurs, gens, ils achètent de la nourriture, ils D'accord. achètent des tas de choses. Alors, Donc, vraiment, les gens qui croient en Dieu, on doit faire encore voilà, plus. voilà. Parce qu'on croit en notre Dieu. Il a dit aimer ton prochain comme toi-même. Oui, C'est ça, non? oui, oui. Ok. Et je pense qu'on est arrivé à la fin. On pour a un aujourd'hui. petit peu plus de cœur Oui, qu'il y a quelques années. d'accord. Amen. Voilà. Là, on est arrivé à la fin. Qu'est-ce que tu peux dire, dernier mot pour la fin, pour finir? Eh bien, pour finir, je vais leur dire qu'ils écoutent ce que je leur ai dit, D'accord. que c'est la vérité, parce que je n'aurais pas été raconter ça à ma belle-fille qui est croyante. Alors, je lui ai dit ce que j'avais vu dans l'hôpital, quand je me suis retrouvé dans un château en dessous de l'hôpital. Je pense que j'étais pas loin de comment, Nicole? À l'hôpital? Oui, là-bas dessous. C'est Sous-sol. l'enfer. L'enfer, oui, l'enfer. J'étais oui. pas loin de l'enfer puisque j'ai vu ces grandes flammes. Alors faites comme moi, croyez-moi, c'est vrai ce que je vous ai dit. Essayez d'être bien, d'être d'aplomb, de croire en ce que je vous ai dit et d'essayer de ne pas aller en enfer. Amen. Parce que ça doit brûler très fort. Amen. Amen. Et mais même dans la Bible, hein, il nous parle de ça. Mais bien sûr. On va lire, ils vont parler des catégories des gens qui vont aller en enfer. Là, on va prendre, c'est l'Apocalypse 22, à partir du verset 14. Je vais lire par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Jésus il est en train de dire? Il dit, errez ceux qui font ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. 15, il dit, mais dehors seront les chiens, les empoisonneurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime la fausseté et qui la commet. Donc, c'est les sortes de gens qui vont aller en enfer. Comme tu nous as conseillé, il faut faire attention, il faut vraiment mettre... Il faut croire en Dieu, mettre Oui. ses commandements en pratique. Donc, il ne faut pas pratiquer toutes ces choses si tu ne veux pas aller en enfer. Donc, mes sœurs, mes frères, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. On est arrivé à la fin avec ma belle-mère. Mémé, je te laisse te présenter, donner quand même... ils ne savent pas ton nom. Oui, alors je m'appelle Mémé Boulanger. J'habite à Non, l'île. on ne dit pas l'adresse. Ah bon, on dit pas l'adresse alors, hein, excusez-moi. Mémé, boulanger, je m'appelle- boulanger qui? Mémé Boulanger Mireille. Ok. Mémé Mireille Boulanger, Et voilà. comment elle s'appelle ta belle-fille? Qui? Moi, comment je m'appelle? Ah ben, c'est Mamie Boulanger. Nicole Mamie Nicole Boulanger. Boulanger. Ok. Donc, Voilà. shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, il revient très, très bientôt. Donc, Mémé, on dit, répentez-vous. Répentez. Repentez-vous, ne faites pas n'importe quelle bêtise. Croyez en ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est la vérité. Donc, marchez comme Jésus-Christ, il vous demande. Shalom, shalom. Shalom, shalom.